Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shishi, sixième montée de Parashat Bamidbar, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Gimel, troisième chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Mem, verset 40. Toujours dans le même esprit de recensement, nous allons maintenant voir le recensement des Bechoré Israël, des premiers-nés d'Israël. Kadosh Baruch Hu ici va demander à Moshe Rabbeinu de faire un parallèle entre Bechor et Lévi. Nous allons le voir tout de suite, Pasuk Mem, verset 40. Vayomer Hashem el Moshe, Hashem dit à Moshe, Pekod, compte Kol Bechor Zachar, tout premier-né mâle, Livnei Israël, des Béné Israël, Miben Chodesh Vamaala, à partir de l'âge de 1 mois et plus. À partir de l'âge de 1 mois, comme nous l'avions expliqué précédemment, l'enfant n'est plus en sakana, en danger immédiat de nefel, c'est-à-dire de ne pas pouvoir vivre, et il devient bar kayama, il devient, après 30 jours, un enfant viable, entre guillemets. Donc à partir de 1 mois, il devient un homme. Ici c'est un Bechor, donc on va compter le nombre de Bechor âgés de 1 mois et plus. Vessa, alors Vessa c'est lève, ça veut dire reçoit le compte. Et mispar shemotam, le compte de leur nom. Rashi, Pekod kol bechor zachar mi ben chodesh v'maala, Mishe yatsa, lorsqu'il est sorti, Michlal, de la généralité de Safek Nephalim, de peut-être il peut encore tomber entre guillemets, c'est-à-dire mourir et ne pas être viable. Donc une fois qu'on a le compte des premiers-nés d'Ebné Israël, Pasuk Mem Aleph, Vela Karta et Alvim, tu prendras les Lévim. Alors, prendre, ce n'est pas de force. Le Targum Onkelos traduit dans un sens, tu approcheras les Lévim, li pour moi, Ani Hashem, je suis Hashem. Quand on dit je suis Hashem, on sait très bien que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu récompense celui qui suit sa voie, Tachat Kol Bechor, à la place de tous les aînés Bivnei Israël, d'Ebné Israël, la deuxième chose, c'est que la bête des Lévi'im, Tachat Kol Bechor, à la place de chaque Bechor, Bivemat Bnei Israël, des bêtes des Bnei Israël. Alors de quelle bête on parle ici? On parle du Peter Hamor, c'est-à-dire du premier-né de l'âne qui était échangé entre guillemets par une bête des Bnei Israël. Pasuk Membet, Vaifkod Moshe, Moshe, il a compté qu'Asher Tziva Hashem Oto, comme Hashem lui a ordonné, et Kol Bechor, tout est né Bivnei Israël parmi les Bnei Israël. Pasuk Mem Gimel, Vayehi Kol Bechor Zachar, donc il fut le nombre de tous les aînés mâles, Bemispar Shemot, selon le compte des nombres, Miben Chodesh Vamaala, à partir de l'âge de 1 mois, Livku Dehem, selon leur compte, Shenaim ve'esrim elef, 22 000, Shlosha ve'shivim umataim, et 273. Donc maintenant, nous allons voir le rachat des Bechorim par une cérémonie d'échange entre les premiers-nés de Israël et les Lévim. Pasuk, même Dalet, Vaidaber, Hashem a parlé, El Moshe, à Moshe les morts en disant, Pasuk, même He, Kach et Alviim, prends les Lévi'im. Alors les Lévi'im, comme nous le savions, étaient au nombre de 22 000, Tachat Kol Bechor, à la place de tout aîné Bivnei Israël, d'Ebné Israël, Ve'ed Behemat Alvi'im, et la bête des Lévi'im, Tachat Behemtam, à la place de leur bête, Ve'hayuli Alvi'im, et les Lévi'im seront pour moi, Ani Hashem, je suis Hashem. Rashi, Ve'et Behemat Alvi'im, Lo Fadou, ils n'ont pas racheté Behemot Alvi'im, les bêtes des Lévi'im, Et Bechoré, les premiers-nés, Behemat Teora Shel Israël, des premiers-nés des bêtes pures d'Israël. C'est-à-dire, ce rachat, entre guillemets, entre les bêtes des Lévi'im et les bêtes des Béné Israël, ne vient pas être un rachat des Bechoré, des bêtes premiers-nés purs d'Ebné Israël.
C'est-à-dire qu'il y a un korban que c'est le Bechor. Et ça reste chez les Bnei Israël. Et les Bnei Israël devront le faire en korban. Quelle est la catégorie des bêtes des Bnei Israël qui est ici concernée par le rachat? Et là, et pitre chamorehem. C'est pour rachat du premier-né de l'âne. On a vu déjà dans Parashat Bo, Vechol Peter Hamor Tivdebese, que chaque premier-né de l'âne, on devrait le racheter par un agneau. Donc, Vese Echad Shel Ben Levi, Patar Kama Pitre Chamorim Shel Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que un agneau d'un Ben Levi, rendait patour plusieurs aînés des ânes des Bnei Israël. Teda, sache, Share Mana Outfim Bada, parce qu'on va voir que tout à l'heure, dans les psukim, la Torah fait tout un calcul pour savoir est-ce qu'il y a suffisamment de Lévim pour racheter suffisamment de Bechorim. Par contre, Velo Mana Outfim Babema, par contre, il n'a pas fait ce compte-là pour les bêtes, de savoir combien il y avait de bêtes chez les Lévim, combien il y avait de premiers-nés chez les animaux purs, ou bien chez les premiers-nés de l'âne. Ça veut dire que ici, symboliquement, un C, une bête des Lévim, va racheter, entre guillemets, va faire le pidyon de plusieurs bêtes qui sont des premiers-nés de l'âne. Concernant les premiers-nés d'une bête pure, d'une vache par exemple, son premier veau, il aura le din de Bechor, et ça concerne plutôt les korbanot. Donc ici, cette cérémonie par les bêtes et uniquement par les bêtes concerne le rachat des premiers-nés de l'âne, qui étaient très nombreux, qu'on ne décompte pas ici, et que symboliquement seront rachetés, entre guillemets, par une bête des Lévi. C'est intéressant, dit le Orachaim, de lire la fin du passou qui dit « Ve'ayuli alvim ani Hashem » ils seront, pour moi, les Lévim, je suis Dieu. On sait très bien que initialement, c'était les premiers-nés d'Israël qui devaient être les prêtres, et à cause de la faute du veau d'or, ils ont été disqualifiés, rétrogradés, et on a mis en avant la tribu de Lévi. Les Hatid Lavo, lorsque Mashiach va venir, Bezrat Hashem, alors les Bechorim vont retrouver leur place. Donc les Lévim ont de quoi s'inquiéter. Le Rachaim dit non, Akadosh Baruch Hu, il a fait une promesse, Ve'ayuli ani Hashem, ils seront pour moi les Lévim, je suis Dieu, comme mon nom est éternel, ainsi la Kedusha des Lévim et des Kohanim sera éternelle et restera même les Hatid Lavo. Pasuk même va, Ve'et Pedouye. Et donc, le compte des premiers-nés qui doivent être rachetés, Ashlosha Vashivim Ve'amataim, les 273 Aotfim qui sont en plus à l'Alvim sur les Lévim, Mi Bechor Bnei Israël, des premiers-nés des Bnei Israël. C'est-à-dire que lorsqu'on fait le compte, on s'aperçoit, pour les hommes encore une fois, puisque pour les bêtes, il n'y a pas de compte précis, mais pour les hommes, on s'aperçoit que le parallèle ne peut pas se faire. D'un côté, on a 22 000 Lévim, de l'autre côté, on a 22 273 Bechorim. Alors, comment faire la hashva? Comment faire l'égalité? Rashi. Ve'et pedouye ashlosha vegomer. Malgré qu'ils n'ont pas encore été rachetés, mais on les appelle déjà qu'ils ont été rachetés. C'est pour ça que le pédouillé ici ne fait pas référence à un autre rachat, mais à ce même rachat. Ve'et abechorot. Et donc, il faut expliquer comme ça. Ve'et abechorot. Et les premiers-nés, atzrichim les hipadot, qui doivent être rachetés, ba'em, parmi eux, puisqu'ils n'ont pas tous été remplacés par un Lévim. Elou, Shlosha, Veshivim ou Mataim, ce sont les 273 Aotfim Baim qui sont en supplément. Yeterim al-Alvim, en plus des Lévim. Mehem Tikar, pour eux, tu devras prendre Chamesh et Shekalim, la Goulgolette. 5 shekels, 5 pièces de shkalim par tête. Étant donné qu'il n'y a pas un Lévi pour racheter, alors il faudra racheter par l'argent le 5 shekels du Pidyon Aben. Kachaïta Mechirato Shel Yosef. Et pourquoi 5 shkalim? Parce que c'était le prix de la vente de Yosef, Be'esrim Kasef, qui a été vendu pour 20 Kasef, Shaya Bechora Shel Rachel. Et quel est le lien avec Bechor? Puisque Yosef, qui a été vendu par ses frères, et donc n'a pas du tout été vendu dans le sens d'un rachat, mais il était Bechor. Donc on fait un parallèle entre vente d'un être humain, Bechor, comme là-bas c'était Esrim Kasef qui correspond à 5 shkalim, la même chose pour tout Bechor, ça correspond
à 5 shkalim. Pasuk, memzain, vela karta, et tu prendras chameshet shkalim, de chacun tu prendras 5 shkalim, la goulgolette par tête, beshekel à kodesh tikar, selon la valeur du shekel à kodesh, du shekel saint, tu prendras esrim gera à shakel, 20 gera, la valeur du shakel. Et ça, c'est le rachat. Pasuk, memchet, venatata à kesef, et tu donneras l'argent, les Aaron, Ulvana, Aaron et à ses fils, pédouiller le rachat, c'est-à-dire, pédouiller en vérité, c'est ceux qui ont besoin d'être achetés à Otfim Bahem qui étaient en plus, c'est-à-dire les 273 que nous avons parlé précédemment. Pasuk même tête, Vaikar, Moshe, il a pris et Kesef Apidium, l'argent du rachat, mais et à Otfim des 273 qui étaient en plus, à Otfim c'était en plus, Al Pédouiller Alvim, sur le fait que 22 000 ont été rachetés, entre guillemets, par les Lévim. C'est-à-dire que la Gdusha, la sainteté de l'aîné, est passée chez le Lévi. Pasuk, Nun, Me'et Bechor, parmi les premiers-nés, Bnei Israël, Lakar, il a pris Et HaKasef, l'argent, Chamisha Veshishim Ushlosh Meot Va'alef, ce qui faisait en tout. Chamisha Veshishim, 65. Ushlosh Meot et 300. Ça fait 365. Va'alef et 1000. Donc 1365. Shkalim Beshekel HaKodesh. Au taux du Shekel HaKodesh. Pasuk men tet aotfim al pedouye alviim al otam. Sur ceux, les premiers-nés, Shepatou alviim begoufam, qui ont racheté les Lévim par leur corps. Pasuk nun, Rashi, Chamisha veshishim ushlosh meot va'elef, kach schum acheshbon. Voici le compte. Chameshet shkalim la goulgolet, 5 shekels par tête. Les mataim bechorot, donc pour 200 bechor, elef shekels, ça fait 1000. 2 fois 100, ça fait 1000. Les shivim bechorot, pour les 70, shlosh meot va'chamishim shekels, ça fait 5 fois 70, ça fait 350. Les shlosh bechorot, pour 3 bechor, chamisha asar shekel, ça fait 15, 3 fois 5, ça fait 15, donc on a 1000 plus 350 plus 15, ça fait 1365. Amar, il a dit, Ketzad ese bechor, she omer loten chameshet shkalim. Comment je vais faire? Un bechor à qui je vais dire, donne-moi 5 shekels. Yomarli, il va me dire, Ani pdouya alvim, non, moi j'ai déjà été racheté par des lévim. Ça, qu'est-ce qu'il a fait? Evi, il a amené Shenaim ve'esrim elef takim, 22 000 papiers, comme le compte des Lévim, Vekatavaliem, sur lequel il a marqué Ben Lévi. Alors, c'est pas exactement du papier, mais ça devait être un morceau de parchemin ou autre, dans lequel il a écrit Ben Lévi. Mataim ve'shivim ushloshah ptakim, et encore 273 ptakim, donc morceaux, on va dire de papier pour nous. Katavalem, il aura écrit sur eux Chameshet Shkalim, 5 shekels. Donc il a 273 papiers où c'est marqué Chameshet Shkalim et 22 000 où c'est marqué Ben Lévi. Belalam, il a tout mélangé. Unetanam Bekalpi, les amis, dans une boîte. Vamar, là, il aura dit à tous les premiers-nés d'Israël, Bo'u, Utlou, Pitkechem, les filles Hagoral, venez et prenez votre papier, entre guillemets, donc le morceau qui leur était réservé selon le Goral. Et donc, lorsqu'un Bechor y tirait un papier, il avait la possibilité d'avoir marqué Ben Lévi, donc il est racheté par un Ben Lévi, ou bien Chameshet Shekalim, ou bien 5 shekels. Et donc, il y a eu 273 Bechorim dont le papier est sorti Chameshet Shkalim. Et donc, c'était pas un choix de la part de Moshe Rabbeinu, mais c'était le Goral, le destin, entre guillemets, le tirage au sort, qui a décidé qui devait payer et qui était racheté par les Lévim. Pasuk Nunalev Vaiten Moshe a donné et Kesef à Pidionim, l'argent de ceux qui ont été rachetés, les Aaron Ulvana, Aaron et à ses fils, Alpi Hashem, selon l'ordre de Dieu, Ka'asher Tziva Hashem et Moshe, comme
Hachem a ordonné à Moshe. Pourquoi c'est important de répéter qu'Asher Tziva Hachem et Moshe? Le Rachaim dit qu'on aurait pu penser que Moshe Rabbeinu a fait ça avec intérêt, puisque c'était donné très grosse somme d'argent à son frère et à ses neveux. Non, Moshe l'a fait pour une seule et unique raison, celle d'écouter la parole d'Akadosh Baruch Hu, qu'Asher Tziva Hachem et Moshe, comme Hachem avait demandé à Moshe et sans aucun autre intérêt. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hachem, on se retrouve pour l'étude de la suite de notre paracha.